Et bien le bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est Eol et on va pouvoir voir la suite de Chronicle of the Wolf, mais avant toute chose il faut que je vous raconte un peu mes pérégrinations parce que j'ai pas mal joué en off. Pas mal joué en off mais pas tellement avancé. En gros, si vous voulez, je vais vous faire un petit montage vite fait de ce que j'ai trouvé et je vous retrouve juste après. Voilà, donc comme vous avez pu constater, j'ai découvert un jeton maudit, donc un des fameux jetons maudits qu'on avait eu dans le château d'Apcher. Et je me suis dit, je vais en profiter pour aller faire la vallée d'Apcher, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Et ça, je voulais le faire en montage aussi, comme prévu. Donc je me suis rendu au château d'Apcher, j'ai utilisé le jeton et ça m'a débloqué une nouvelle voie qui m'amenait vers une fameuse clé ciselée. Alors je vous montre en vidéo ce qui s'est passé, en accéléré évidemment parce que c'est pas grand chose à part du combat de monstres un peu plus retors. Et je suis un peu dégoûté d'ailleurs parce que les monstres ne réapparaissent pas, donc ça veut dire que c'était un beau gain d'expérience et bon bah ça n'était qu'une fois. Donc voilà, je vous laisse voir qu'est-ce qui s'est passé et où ça m'a amené parce que ça m'a amené dans un endroit, comment dire, c'était l'enfer. Mais d'abord, voyons, vous allez voir ce qui s'est passé jusqu'à la clé ciselée. Voilà, donc comme vous avez compris, jusque-là, tout se passait bien. Et puis, il y a eu la zone. La zone. Je veux bien entendu parler de cette zone qui m'a valu ça.
Voilà, juste pas moins de 39 game over. Autant dire que j'étais vraiment déterminé à aller jusqu'au bout et que j'ai galéré sur cette zone, mais je me suis fait mais allumé, mais d'une force, parce que faut savoir que chaque erreur c'est un game over. Vous frôlez un pic, un piège, c'est game over. Il n'y a pas de retour en arrière, c'est direct au point de sauvegarde et on reprend et on reprend depuis le début. Donc je me suis j'ai tenu bon, tant bien que mal, et voilà exactement ce qui s'est passé à la fin quand j'ai enfin réussi à passer, et du coup ce qu'il y avait au bout. Je vous laisse profiter de ce petit montage que je me suis amusé à faire, parce que c'était ma façon à moi de me détendre après cet enfer que j'ai vécu. Parce que je vous assure que fallait tenir le choc, hein. C'était vraiment éprouvant. Non, en vrai j'adore ce genre de zone, hein. Sincèrement j'aime bien quand il y a de la difficulté dans les jeux, quand c'est... comment dire, quand la difficulté vient d'un coup comme ça sans prévenir, mais que c'est pas tout le long du jeu. Voilà. S'il y a un petit niveau avec de la difficulté, ça me dérange pas de m'acharner, de me taper XX game over, ça m'est égal. Par contre, j'aime bien quand c'est vraiment sur quelques endroits précis du jeu et pas tout le long du jeu. Donc c'est vrai que pour le coup, Chronicle of the Wolf pour moi est un bon jeu parce que des niveaux comme ça, il n'y en a pas tout le long. Et ça, c'est très bien, je trouve. Donc je vous laisse voir du coup la fameuse zone en question et la récompense qu'il y avait au bout. Et puis après, on se retrouve pour voir la suite du jeu. Et voilà, donc autant dire que la récompense c'est que j'ai obtenu une très bonne rapière. Alors le problème des rapières c'est que je m'en sers pas des masses. Ah oui, j'en ai profité aussi pour aller au marchand, mais je crois que vous avez dû voir dans le montage. J'ai acheté du coup la fameuse boule magique qui m'emmène vers les clés, vers toutes les clés qu'on peut trouver. Bah d'ailleurs du coup il m'en manque plus que 5 si je dis pas de bêtises. Il en faut 12. Par contre, alors on m'a conseillé de pas aller tout de suite chercher l'objet dans l'armoire. A priori, il faut pas y aller de suite, il faut quand même avancer encore un peu dans le jeu. Donc, je vais... on va juste... Ah mais zut, ce quart d'écran à chaque fois. Donc on va continuer un petit peu d'explorer le château, et comme vous pouvez voir, il reste pas mal d'endroits à voir. Déjà on a la salle de cérémonie, là où le truc qu'il faut accéder avec le masque d'acolyte, donc ça c'est très bien. On a encore quelques zones dans la... c'est pas les appartements d'Yvonne ça, non c'est pas les appartements d'Yvonne, c'est la salle d'art. On a encore des zones dans la zone artistique à aller voir, et il faut pas oublier qu'on a débloqué l'ascenseur qui permet d'aller beaucoup plus bas. Donc moi je serais d'avis d'abord d'aller voir la fameuse zone avec le masque, comme ça on va voir ce qu'il y a derrière.
peut-être la suite de l'histoire, je sais pas. Mais en tout cas, ça peut être intéressant à aller voir. Donc je vous retrouve à l'entrée de la zone. Ah d'accord. Ouais, c'était quoi ça? Alors... Ok. Ah, j'avais vu en passant en fait qu'il y avait un objet qui disparaissait et je me suis dit, est-ce qu'il faut y aller plus vite? Certaines personnes disent que cette armure vole votre vitalité. Ouais, bon, on va éviter de les mettre pour le moment. On testera après du point de sauvegarde. En tout cas, on a obtenu une nouvelle armure en chemin, donc bah, c'est pas plus mal. Voilà, fallait juste aller au plus... Enfin, en fait, fallait essayer d'aller le plus vite possible pour toucher... vous avez pu voir la rapière à l'œuvre. Alors la rapière, elle est mais surpuissante, hein, disons-le clairement. En plus, comme elle attaque très vite... Hop là, hé, loupé, à toi. Comme elle attaque très vite, bah forcément, ça... Voilà, vous voyez le taux d'attaque qu'elle a comparé à la... Je vais la garder un petit peu parce que c'est vrai que pour le coup, c'est... Ah, j'ai perdu mes couteaux. Voilà, les ennemis ont même pas le temps de lancer leur sort, c'est pour dire. D'ailleurs, au passage, j'ai oublié de dire, j'ai obtenu aussi un multi-extension. Alors, je sais plus si c'est le nom exact, mais en tout cas, le multi-extension m'a augmenté mon niveau de vitalité, mana et orbe d'un coup. Le mana, c'était très intéressant parce que j'ai gagné 50 points de mana d'un coup, donc franchement, je crache pas dessus. Ce qui me fait me dire qu'il y a bien des orbes pour augmenter le mana, mais il faut réussir à les trouver. Alors, vous voyez, la rapière, elle est sans pitié, quoi. On n'est plus très loin, du coup, bah je propose qu'on continue à partir de là et que je vais pas faire une transition, on n'est pas super loin là. Allez, c'est parti. Par contre, du coup, j'ai perdu mon méga couteau, je suis dégoûté. Pas l'espèce de couteau tournoyant là. Voilà, on y est. Hop. Normalement, c'est là. Alors, est-ce que je tente d'abord d'y aller sans le masque? Il n'y a pas un point de sauvegarde? Si, je vais tenter d'y aller d'abord sans le masque, juste pour la blague. On va voir si ça me tue en un coup ou pas. C'est vraiment juste pour la blague, pour voir un peu, pour pas mourir idiot, disons. Enfin, pas mourir idiot. Vous m'avez compris. Bonjour. Et voilà. C'était sûr que j'allais mourir en un coup. Vu tous les game over que je me suis mangé là, c'est bon, celui-là il me fait pas... Maintenant qu'on sait qu'il faut le masque, on peut l'équiper. Voilà, c'était vraiment pour la blague. Alors c'est le masque de cérémonie. Oui, j'en ai profité aussi pour acheter le masque des Gémeaux. J'ai obtenu le casque de pouvoir aussi qui augmente la force de l'attaque chargée. Ça peut être intéressant, mais en vrai, je préfère le bandeau de concentration qui m'augmente la vitesse de charge. Parce que, pour vous montrer, le bandeau de concentration, voilà la vitesse de charge quand je charge les attaques. Vous voyez? Voilà, et déjà, ça se charge à vitesse grand V. Donc c'est vrai que c'est plus intéressant de garder le bandeau de concentration que maintenant, faut voir. Faut voir dans quelles circonstances. Si l'ennemi est statique et qu'il bouge pas, ça peut être intéressant. Mais là, en attendant, moi, il me faut le masque de cérémonie, je le cherche. Là, voilà. Maintenant, on peut y aller. Et j'ai pas mis mon timer, encore une fois. Ah là là là. Attendez, je mets juste le timer et ce sera bon. De toute façon, je pense que cet épisode sera un peu plus long que les autres parce qu'il va falloir faire pas mal de visites. Donc, on peut sans parler des montages qu'il y a eu au début. Oh, je passe. Du coup, elle ferme les yeux définitivement. Donc, c'est bon, techniquement, je peux enlever le masque là. On peut se remettre le masque de détection. Ah. Bah voilà, c'est la suite du jeu. Bonjour, bienvenue jeune chevalier à notre cérémonie. Tu as prouvé ta valeur et j'ai de grands projets pour toi. Mais tu as encore une épreuve à surmonter. Un nouveau loup du Gévaudan? Ah non, d'accord. Bah c'est tout ce que vous avez pour moi les gars. Eh. Bah alors? Voilà. C'est toi qu'il nous faut. Tu feras un bien meilleur travail que Pierre. Veux-tu devenir la nouvelle puissance qui conduira nos forces à la victoire? Alors, si on dit jamais, évidemment, on va continuer le jeu, mais si on dit c'est mon plus grand souhait, théoriquement, on verra une fin, une nouvelle fin, donc pourquoi pas. Allez, on va voir si on voit une nouvelle fin, du coup. C'est mon plus grand souhait. Apôtres de la bête, revenez de l'enfer. Oh, ça y est, j'ai rejoint le côté obscur de la force. Ah, je deviens carrément une nouvelle bête du Gévaudan. C'est stylé.
Une petite phase de game? Non, même pas? Bon bah ok. En acceptant la proposition d'Yvonne, Matteo est devenu le sacrifice de la cérémonie. On ne sait pas s'il a sciemment accepté ou s'il a été ensorcelé. Une nouvelle bête féroce est apparue dans les Gévaudan, semant encore plus de morts et de destruction que la précédente. Oh, elle est classe l'image. Matteo a été condamné à un cauchemar sans fin en tant que monstre qu'il avait affronté autrefois. L'ordre de la Rose-Croix n'a pas réussi à protéger les gens alors que le monde sombrait dans le chaos. Elle est super l'image, je trouve, par contre. Fin D, une autre bête. Comment cela a-t-il pu arriver? Bah parce que je savais que ça allait être une fin supplémentaire, donc je voulais la voir, c'est tout. Bon, du coup maintenant, je vous retrouve à la fin du combat, au moment du choix, et on fera le choix normal ce coup-ci. Et nous revoilà au choix, donc jamais, évidemment. C'est tellement décevant, tu ne sortiras pas d'ici. Ah! Donc c'est bien le combat final, là, on est d'accord. Ah. J'aime pas être mis contre les murs. Hein. Bah c'est tout ce que tu sais faire, ma grande. J'aurais dû garder... Oh la vache! Ah oui, non, j'ai pas dit... Autant pour moi, c'est pas tout ce que tu sais faire. Bon. Ça tombe bien que je sois blindé en potion et que j'ai pensé à acheter... Ah non, j'ai pas acheté la fameuse potion à 15 000, bon c'est pas grave. En vrai, là, dans l'état, vu le niveau que j'ai, j'en ai pas franchement besoin. J'ai gagné un niveau quand? Évidemment, faut vraiment taper dans la tête. Alors, mon arme est pratique quand l'ennemi est au sol. Ah, faut rester près d'elle quand elle fait cette attaque-là. D'accord, j'ai noté. Je suis nouveau empoisonné? Ok. Bon, c'est peut-être pas utile que je garde la rapière pour le moment. Quoique si, elle fait quand même plus de dégâts que la clé mort. Ah, attendez, une fuite d'argent. Non, c'est pas intéressant. Là, faut que je me change mes items. Je fais ça vite fait et ce sera bon. On va reprendre le collier crâne, tiens. Et les bottes ça change rien. On est pas mal là, c'est bon, allez. Ils vont t'approcher d'elle au moment où elle lance cette attaque là. Manger ça, c'est pas grave. On va rester là. Bon, ça va. Ok. Bon, je repère les coups de queue. Ok. On reste au contact. On reste au contact. On reste au contact. Là, c'est le poison. Voilà. Par contre, je vais peut-être me soigner poison au passage. Alors. Quand elle se secoue, c'est coup de queue. Quand elle... Coup de queue. Voilà. Voilà, avec 2 attaques en fait, ça va. C'est poison, 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 poison. Poison. Voilà. Hein? C'est pas fini à mon avis. Il y a un 3e combat. Non? Ah, j'ai gagné, c'est bon. Matteo avait réussi à vaincre Yvonne, Dévore et son culte. Ok. Marie-Jeanne Vallée et Sam Hert avaient disparu ainsi que tous les sbires d'Yvonne. Avant de quitter le château, il a fouillé les pièces qui étaient maintenant toutes vides et sans vie. Les créatures maléfiques avaient disparu de la région et les habitants ont remercié Matteo de les avoir sauvés. La bête et ses maîtres avaient été vaincus, mais le Gévaudan occidental restait plongé dans les ténèbres. Matteo sentait que quelque chose n'allait pas. Pendant le voyage de retour au château de l'Ordre de la Rose-Croix, il fut ennuyé par des rires qui semblaient provenir de partout et de nulle part. Après tout ce qu'il avait traversé, Matteo s'est demandé s'il n'était pas en train de perdre la tête. Qu'est-il arrivé à Marie et Sam? Pourquoi l'obscurité persiste-t-elle? Malgré tous ses efforts, Matteo a vécu le reste de ses jours plein de regrets. Fin B, retour à la vie paisible. Fin, il y a une suite. Donc, l'objet qui est dans l'armoire, ça serait ça qui permettrait de débloquer la vraie fin?
En tout cas, on a vu toutes les secondes fins, donc c'est nickel. Une bonne nouvelle. Maintenant, on sait qu'il faut faire un tour du château, donc allons voir les autres salles, et peut-être qu'on finira pour l'épisode 31 du coup. En tout cas, boss final, pas trop dur à battre, ça va. Mais bon, faut dire que oui, avec les bons équipements que j'ai débloqués aussi, ça joue. Alors, je vous retrouve au niveau de l'ascenseur, et j'irai chercher les clés en off, et on essaiera de finir... on finit aujourd'hui. On finit aujourd'hui quoi qu'il en soit. Alors, il y avait une nouvelle zone à visiter, donc ça tombe bien. Ah bah non, on revient aux appartements d'Yvonne, là. Ah ouais, d'accord, on n'avait pas tout vu dans les appartements d'Yvonne. Oh oh. Ouais, je me suis remis l'épée de Templier, comme ça au moins. Je me suis attaché à cette arme-là quand même. Donc c'est vrai que je vais me reprendre la rapière pour les combats de boss et pour les zones où vraiment les monstres sont trop forts. Mais sinon, là dans l'état, l'épée de Templier fait son taf. Alors, on visite. Donc ouais, faut remonter au-dessus. Faut remonter tout en haut, d'accord. Je suis affaibli. Je crois que le Weakened c'est la défense si je dis pas de bêtises. Bon, c'est pas grave, ça va se faire tout seul. Là, il y a le point de sauvegarde. Voilà. Oui, j'ai encore gagné un niveau en chemin, donc là, j'ai une bonne vie, je trouve, ça va. Je m'en sors bien. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir? Et un monstre, évidemment. Il m'a encore... Je sais jamais ce que c'est. Ah, c'était la potion de force qu'il fallait. Donc la nouvelle zone. Là, ça pue des trucs qui vont m'attaquer à travers les miroirs, j'en étais sûr. Comment je fais là? D'accord. Ok, je veux bien. Faut utiliser la magie sacrée. Oui, évidemment. Non, même pas. D'accord, mais j'ai tout essayé là. Ouais, bon, ok. Allez, on se casse. Bon, bah j'imagine que c'est un truc qu'on peut pas faire sans... Est-ce que c'est pas le masque de Gémeaux qu'il faut que j'utilise là? Oh, on va essayer, hein. Non, ça fait rien. Bon, bah j'imagine que ça, on pourra rien faire tant qu'on n'aura pas les bons objets, ou alors ils ont une trop grosse défense pour moi. On va essayer avec la rapière royale, on va voir. Ouais, s'ils ont 40 000 points de vie, je vais y passer une plombe à chaque ennemi, c'est ça? Moi je veux bien, hein, mais... Là, ils sont pas... Bon, par contre, faut forcément qu'ils me fassent des dégâts à chaque fois qu'ils me touchent. Hein. Ouais, bon, laissez tomber, allez, c'est bon. Ça sert à rien, on s'acharne. On traverse la salle en vitesse. Ici, c'était les miroirs qu'il fallait taper. Non, même pas. Bon. J'ai pas saisi, j'avoue. Je trouverai, hein, mais là, j'avoue que là, en l'état, je vois pas. Que ma vie est tellement ras les pâquerettes que... Bon, on va retourner à l'ascenseur. Je suppose qu'il me manque un truc là, que je pourrais rien faire pour le moment. Et oui, évidemment, vas-y. Donc il reste encore la zone de l'ascenseur, donc on va pouvoir y aller. Découvrir la zone en bas de l'ascenseur, et je suppose qu'il doit y avoir un objet que je vais récupérer en bas qui va me permettre de franchir cette salle. Je pense... Je sais pas. Je sais même pas ce qu'il me faudrait en vrai. Allez, en avant. Là, on est au rez-de-chaussée, donc logiquement... Attendez une seconde. Non, je suis pas encore au rez-de-chaussée, j'allais dire. Ça me paraissait bizarre, là. Oui, parce que j'avais cassé un mur à un moment, donc... Là, voilà.
Ah, cette zone a l'air charmante. Quel est cet endroit? Antichambre de l'enfer. Bon d'accord, on revient, d'accord. Je vais me remettre mon épée de templier du coup. Là maintenant l'objectif c'est de trouver les clés ciselées. Pour découvrir ce qu'il y a dans cette fameuse armoire. Je vais m'enlever le masque de Gémeaux du coup. Je sais pas à quoi sert le masque de Gémeaux, je trouverai, hein. De toute façon je vais chercher. Mais c'est vrai que là, casque de pouvoir, casque de... Je me demande s'il faut pas utiliser l'équipement de la Rose-Croix au complet pour pouvoir les battre. Bandeau sniper, casque dur, masque de cérémonie, bandeau de chasseur, populaire parmi les chasseurs de l'ordre de la Rose-Croix. Ouais bon, je vois pas. Bon, on va se remettre le masque de détection. Et on est reparti pour un tour. Je me course souvent de touches. Hein. J'ai du mal avec les touches de... Ah bah une nouvelle botte. Botte de lave, bah évidemment, pour marcher sur la lave, bah oui. Mais oui. D'ailleurs on va pouvoir retourner voir le mec avec les bottes là. Permet de marcher sur la lave. J'en étais sûr qu'il y avait un truc pour la lave, j'en étais sûr. Alors allons voir. Non, t'es mort après une chute pareille, hein, juste pour dire. Donc la lave, c'est un tout petit peu plus bas, là on va y aller vite fait. Par contre, j'ai pas de point de sauvegarde en chemin. Bon, j'ai point de téléportation qui fait office de point de sauvegarde, on va le faire vite fait. Hop, élévateur central. Je me demande du coup, logiquement, on est censé pouvoir augmenter le mana et les orbes à 999 et la vie à 9999. Alors, je me demande comment on fait. Je suppose que je trouverai, hein. De toute façon, comme pour tout, j'adore chercher, moi, donc je vais bien finir par trouver tôt ou tard. Hein. Mais c'est vrai que je suis curieux. Parce qu'à part en trouvant des boules ou en obtenant comme récompense des boules, comme j'ai trouvé là, la boule multi... qui m'a tout augmenté, je veux dire. Alors ici j'avais affronté le boss, c'est vrai, qui était un peu facile, j'avoue. Là, il y a un truc en haut. Ah oui, on est allé voir en haut, je crois déjà. Oui, c'est là qu'il y avait les bottes de la Rose-Croix, il me semble. J'adore le fond. J'adore ce fond. Je sais pas pourquoi, j'aime bien. Tac, 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 tac. De toute façon, il faut trouver tous les équipements de l'ordre de la Rose-Croix pour pouvoir accéder au... Oui, parce que ça me paraît logique qu'il faut tous les équipements de l'ordre de la Rose-Croix. Sinon... Évidemment, le copain, il est là. Ah, lui, il explose en flamme maintenant, d'accord. Et les gars. Voilà. Ah, les potions qui tombent dans la lave, bah oui, c'est logique. Ah non, c'est dégueu. Entrer dans ces portes en suivant un ordre spécifique mène à une autre pièce. Les indices pour connaître cet ordre sont dans cette pièce. 1. 1. 1. 1. Les bougies. Les bougies. C'est pas ça. Bah. Vous voyez, les bougies à côté des portes sont de plus en plus grandes. Pour moi, ça me paraît logique que la première, ce soit celle qui est pas de... Bon. Alors, il faut se baser par rapport à la hauteur des flammes, j'imagine, donc plutôt. Alors, celle-là, c'est la plus petite. Celle-là, c'est la... Ouais. Ensuite, la 5, celle qui est au milieu. Ensuite, celle-là. Ensuite, celle-là. Et ben voilà. Alors, pendentif rose-croix, élixir, et on obtient une amélioration de l'onde sacrée, niveau 2. Nickel. Mais c'est parfait tout ça. Oh, elle devient violette maintenant. Alors, petite transition, j'ai quelqu'un qui toque à la porte. Et me voilà de retour. Donc, on a déjà 3 équipements de la Rose-Croix, si je dis pas de bêtises. Équipement. Alors, on a l'armure, les bottes. Bah, d'ailleurs, on va pouvoir aller voir le marchand de bottes, là. On a le masque aussi, là, le casque de la Rose-Croix et le collier de la Rose-Croix. Donc, il nous manque la bague de la Rose-Croix, logiquement. Et une arme de Rose-Croix.
Alors on va aller de l'autre côté de la lave maintenant. C'est parti. Alors j'esquive ça comment moi? C'est vrai que j'étais tellement occupé à voir l'ennemi disparaître que j'ai pas pensé à regarder ces flashs de lumière là. Très bien. Ensuite de l'autre côté. Alors moi je propose que cet épisode soit plus long, comme ça on va directement finir le jeu. Donc je vais juste... Ah mais les pièces, elles ont fondu les pièces, si c'est injuste. Alors là on va juste découvrir la nouvelle zone, après je vais m'occuper de chercher les clés, dans un montage, et ensuite on va à l'armoire et à la fin du jeu. Je vais y arriver. Et je sais qu'il y a encore pas mal de trucs à faire en bonus, donc je pense que je ferai, si ça vous dit, je ferai... Mais... D'accord. Comment je fais là? Ah, faut aller, d'accord. Alors ce qui est chiant avec le dash, je sais pas si ça vient de la manette ou... Voilà, c'est bon, ça réussit, c'est que des fois le dash se lance pas de suite et une nouvelle clé ciselée, c'est nickel. Donc il nous manque encore 3 clés ciselées. Et on a 97% du château visité. Bon ben, je pense qu'il n'y a plus qu'à aller chercher les clés ciselées manquantes. Est-ce que j'ai pas obtenir les objets de la rose-croix en chemin? Mais il y a un truc qui me perturbe, il y avait des armes au début du jeu qui avaient l'air assez puissantes. On les a toujours pas vues ces armes. Parce que je pense que depuis le temps j'aurais dû au moins en trouver une. Alors peut-être la rapière éventuellement, peut-être que la rapière en était une, il faudrait que je revoie la première vidéo pour voir ce qu'il en était. Mais c'est vrai que là... Bon, quoi qu'il en soit, on avance. Donc je vous retrouve... Je vous retrouve dès qu'il s'est passé un truc intéressant, donc pas pour les clés ciselées en gros. Comment ça connaît? Peut-être si je vous retrouve à chaque clé ciselée, et comme ça, vous verrez aussi au passage. Allez, c'est parti. Donc là, on va aller à la clé ciselée, qui est là où il y a le piège mortel. C'est parti. Bien, alors, là, il y a une énigme à résoudre. La vraie question, c'est comment faire. Je soupçonne qu'il faut aller voir le mec avec les bottes avant. Le jeu qui te force à faire tout le jeu. Laisse-moi mon arme. Bonjour. Les bottes que vous avez sont de bonne qualité, mais celles-ci sont les meilleures. Je fabrique les meilleures bottes de tout le Gévaudan. Ok. Bottes légendaires, ça marche. Possède tous les pouvoirs des autres bottes, mais c'est très bien ça. C'est bien, ça va me faciliter la vie dans les explorations du coup. Mais ça ne nous explique pas comment faire pour sortir des pics. Je vais retourner sauvegarder et après on va essayer de résoudre l'énigme des pics. Alors, l'énigme des pics, donc... celui qui peut lire ceci peut obtenir la clé. Il aura aussi le plaisir de mourir avec. J'ai été con, j'avoue. Bien, alors, nous disions donc, il aura aussi le plaisir de mourir avec. Et si je quitte la zone avant de prendre la clé, ça se passe comment? Ok. Qu'est-ce qu'il faut faire là? Ok, je vois pas quoi faire. J'essaie de remarquer s'il n'y a pas un élément dans le décor qui pourrait m'indiquer un truc au pif, quoi que ce soit. Est-ce qu'il n'y a pas... Ah, je me bourre à chaque fois de touche. Est-ce qu'il n'y a pas
un élément à péter dans le décor peut-être? Non. La logique voudrait... Uh-huh. Bon, je vais aller voir les autres clés en attendant, parce que je soupçonne que peut-être qu'il faut un truc ici pour passer. Alors, est-ce que j'ai pas un casque qui me protège des pics, peut-être, éventuellement? C'est beau de rêver, hein, je sais, mais bon. Masque vert, casque de pouvoir, casque de la rose-croix, bandeau sniper... Bon. Alors, je vais aller voir la clé. Bon, alors, celle qui est en haut à droite, c'est pas la peine, donc on va aller voir celle qui est en haut à gauche. C'est parti. Il n'y avait pas aussi une énigme à résoudre, il me semble, je sais plus, dans la zone. Un truc qui était griffonné, je sais plus où. Alors, en avant, on va essayer de trouver. Chat maudit. Fantôme maudit. C'est Dorma d'argent le truc, la vache. Vous avez vu les doigts qu'il a à chaque fois qu'il vient? Ah oui, évidemment. Alors, est-ce qu'on... Ah bah nickel, je vais pouvoir gagner du temps. Puis aussi on dirait qu'il manque un truc là. Puis ces statues là, ça me perturbe. Il y a un truc à faire avec, j'en suis sûr. C'est obligé, il y a un truc à faire avec ces statues. Bien. Je suis obligé de remonter tout en haut. C'est là qu'elle est la plateforme. Ok, hop, voilà. Voilà. Ah oui, d'accord, je suis trop loin. Bon, c'est pas grave. On n'avait pas le choix. Fallait quand même en passer par là. Moi qui disais que j'allais faire les clés en off, ben comme quoi. Finalement, je vous ai gardé avec. Alors ici, dans ce château, il y a un vendeur qui ne se soucie pas de savoir si le client est un allié ou un ennemi. Il vend des objets exceptionnels mais ils sont très chers. La clé est ici. Il y avait un délire avec un chapeau vert. Est-ce que c'est en lien avec un casque? Qu'est-ce que j'ai de vert? Bon. Réfléchissons, réfléchissons. Il y a un truc à faire ici, mais quoi? S'il me parle du vendeur là, maintenant, précisément, c'est qu'il y a un truc à faire avec le vendeur pour accéder à l'objet qui est ici. Je vais retourner voir le graffiti et je vais prendre une petite capture d'écran au passage. Quelque chose est écrit dans... Malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres du printemps, il volait comme un aigle. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Qu'est-ce que veut dire ce charabia? Alors, nous avons... Malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres au printemps, il volait comme un aigle. Ok. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout. Malgré son crâne, il était divin, vert comme les arbres au printemps, il volait comme l'aigle. Je vois rien là qui, à part le masque de détection. Rien d'authentique n'était entre ses mains, pourtant sa puissance légendaire surpassait tout.
Bah ouais, masque de détection sûrement. Il volait comme l'aigle. Tombe pas, tombe pas, tombe pas. L'idée d'avoir mis les touches de magie sur la même touche que le dash, ça me rend fou des fois. Allez, il suffit de toucher le sol et le dash ça s'active plus du coup. Bah c'est logique du coup. Mais c'est vrai que dès qu'on touche le... Il n'y a pas un dash au sol, je veux dire, c'est ça qui est un petit peu dommage. Ils auraient pu mettre un système de dash au sol aussi. Ah merde, je vais devoir taper un tour. Non, 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 non. C'est bon, hein, j'ai donné. Bah, le masque vert, oui, je vois pas autre chose. Il y avait un truc à lire, je sais plus où dans le château. Bah c'était pas plus bas justement. Allons voir. Là, le deuxième. Dans cette bibliothèque, faites trembler le sol devant la numéro 3. J'arrive pas à garder mon arme, c'est impressionnant. Et voilà, la clé ciselée est de 2. On n'avance toujours pas, donc je pense que là... Bah écoutez, je vais arrêter l'épisode là parce que ça va être très long et on se retrouve dans le prochain épisode où j'aurai réussi à récupérer toutes les clés ciselées parce que là je pense qu'à mon avis il reste encore pas mal à faire, donc je vous retrouve du coup pour la suite et je vous dis bah portez-vous bien et à très vite.